Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des contre-indications aux rapports sexuels pendant la grossesse. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur les rapports pendant la grossesse et toutes les idées reçues qui pouvaient tourner autour de cette idée qu'il est dangereux d'avoir des rapports pendant la grossesse. Et si vous ne saviez pas que ça n'est pas dangereux, c'est que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube. Alors abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche rouge pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo va sortir. Si vous avez des questions sur la sexualité, la maternité ou même votre bébé, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Likez la vidéo pour que d'autres mamans tombent dessus. Alors la première contre-indication qui existe au rapport sexuel pendant la grossesse, c'est la menace d'accouchement prématuré. Un grand mot qui fait un peu peur et on vous en a parlé, vous êtes au courant si vous êtes concerné. Alors la menace d'accouchement prématuré, ça va associer deux symptômes principaux. Le premier, c'est la modification de votre col de l'utérus. Donc votre utérus, c'est vraiment le gros ballon à l'intérieur duquel baigne le bébé et il va se terminer par un col. Le col qui est censé être vertical, fermé comme ça pendant toute la grossesse et l'utérus se trouve au-dessus ici. Le jour de l'accouchement, le col va commencer à s'ouvrir, d'abord pour se verticaliser comme ça et ensuite il va venir s'ouvrir de cette manière pour laisser passer le bébé. Il arrive que parfois, pendant la grossesse, en plein milieu de la grossesse, donc vraiment loin du terme, le col commence à se ramollir et à s'ouvrir comme ça. On le voit avec les examens qu'on fait classiquement, les échographies. Et dans ce cas-là, votre gynécologue, votre obstétricien vous préviendra. Et en fait, ce symptôme de l'ouverture et du ramollissement du col va être associé à des contractions intenses et douloureuses qui vont se répéter. La menace d'accouchement prématuré, elle est valable entre 22 et 35 semaines d'aménorrhée. Au-delà, à partir de 35 semaines d'aménorrhée, on considère que la femme peut accoucher sans risque. Donc vous n'êtes plus en menace d'accouchement prématuré. Si vous l'étiez avant, vous ne l'êtes plus dès que vous avez dépassé ce terme-là. Une autre contre-indication à avoir des rapports pendant la grossesse est la béance cervico-isthmique. Alors qu'est-ce que c'est ? Quand on parle de cervico-isthmique, c'est la partie interne du col de l'utérus, donc cette partie-là que je dessine avec mes mains. Si vous avez l'utérus au-dessus ici, c'est donc la partie supérieure et interne du col qui va s'ouvrir. Donc ce symptôme-là, unique, qui va être caractéristique d'une ouverture comme ceci, de cette partie du col, donc c'est quand même une ouverture importante, va être une contre-indication à avoir des rapports, car effectivement les rapports venant stimuler le col de l'utérus, si le col est fermé, vertical, il n'y a aucune contre-indication, tout va bien, ça ne risque pas de l'ouvrir, mais si le col commence déjà à s'ouvrir, les rapports risquent d'aggraver la situation et donc ça fait partie des contre-indications. Quatrième contre-indication à avoir des rapports pendant la grossesse, c'est la rupture prématurée ou la fissure prématurée des membranes, donc de la poche des os. Votre bébé est à l'intérieur de l'utérus, à l'intérieur de la poche des os. Et cette poche des os, c'est une petite membrane qui est assez fine, qui peut se rompre. Alors c'est très rare, dans 90% des cas, elle va se rompre pendant le travail, un travail bien avancé. Il y a même des bébés qui naissent avec leur poche des os et on dit que le bébé naît coiffé. Cette poche des os, dans de rares cas, elle peut se rompre ou se fissurer pendant la grossesse. Donc dans ce cas-là, il faut tout de suite consulter si ça vous arrive, si vous sentez que vous avez des gouttes qui tombent ou carrément beaucoup d'eau qui tombe. Il faut consulter tout de suite parce qu'il y a un risque infectieux entre la mère et l'enfant. Et en plus, il ne faut pas que vous perdiez trop d'eau, donc il va falloir colmater la brèche, si je puis dire, ou en tout cas vous allonger, vous mettre au repos, parce que la rupture de la poche des os, ça peut déclencher le travail, donc forcément, ça peut déclencher un accouchement prématuré. Autre contre-indication, c'est ce qu'on appelle le placenta bas inséré, ou vous avez aussi peut-être entendu parler de placenta prévia. Ça, c'est quand le placenta est venu se placer tout en bas de l'utérus, voire sur le col. Donc si je refais encore mon utérus comme ça, c'est comme si le placenta, il était là, là ou là. Donc vraiment très bas contre le col de l'utérus, voire recouvrant. On dit qu'il est recouvrant quand il recouvre tout le col de l'utérus.
Donc ça, en fait, ce placenta prévia, ça peut générer des saignements et ça peut aussi être source de déclenchement prématuré de l'accouchement. Et enfin, dernière contre-indication, c'est ce qu'on appelle la métorragie non expliquée. En fait, ce sont tout simplement des saignements non expliqués. Donc s'il vous arrive d'avoir des saignements pendant votre grossesse, en dehors d'un rapport ou pendant un rapport, parce qu'un rapport n'est pas censé déclencher de saignements, ça doit vous amener à consulter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question sur les symptômes que je viens d'évoquer pendant votre grossesse, n'hésitez pas à consulter votre gynécologue, votre sage-femme ou votre médecin. Quand vous avez un doute, il vaut mieux ne pas avoir de doute et consulter.